Matt Damon, un roughneck qui bosse dans le BTP et au look on ne peut plus America, achète un collier en or Stillwater. Mais attention, cela n'a aucun rapport avec le cratilisme. Bref, ce collier, c'est un petit bout de pays qu'il rapporte à sa fille qui vit à Marseille et à qui il va rendre visite. Tourisme, vacances de Noël, visite de son campus universitaire. Brrr, ni l'un ni l'autre, puisque sa fille est en tolobomette saillante. Échec et mat pour Damon. Mais c'était sans compter sur l'aide de Camille Cotin, la proprio de son Airbnb, avec qui il fera équipe pour faire sa propre justice. Habillé de son plus beau maillot de l'OM, direction les quartiers chauds pour casser des bouches. Mais tapis dans l'ombre, un homme se dressera contre lui pour revendiquer les quartiers nord. Un ennemi plus grand, plus fort que Thanos. Gilles Lelouch. Ainsi s'ouvrira le MCU, le Marseille Cinematic Universe. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier film de Tom McCarthy dans l'épisode 59. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Et nos avis? Et ceux de la presse? C'est parti pour le match retour de Stillwater. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Stillwater, dernier film de Tom McCarthy, le papa de Spotlight. Avec moi autour de la table et pour revenir en avis sur ce film, ma team de scénaristes de films audio improbables. Il nous a pitché Clé de Sol, le prochain film de Justin Bieber et le pape François. C'est William. Salut William. Salut tout le monde. Ça va William? Ça va. Il nous a vu en avant-première La Voix du Lasso, une romance musclée et vénéneuse avec Brad Pitt et Guillaume Canet. Magnifique. C'est Kevin. Hello Kevin. Salut. Elle nous a annoncé en exclu le prochain Xavier Dolan, nommé La Montagne me gagne, avec Jack Gyllenhaal et Véronique Geneste. C'est Clémence. Yo Salut. Clémence, ça va? Oui. Alors si vous comprenez pas grand chose à ces présentations un peu bizarres, pour le coup, on vous renvoie à notre épisode autour de la BA, où vous aurez les synopsis de ces fameux films. On va partir sur le match retour en donnant nos avis, mais certainement qu'on va spoiler. Alors j'aimerais qu'on calcule à combien s'élève le taux de spoil de cet épisode. El Calculator? Salut les Marseillais. Salut El Calculator. Alors à combien on en est au niveau spoil pour cet épisode? Pour cet épisode, le taux de spoil est de 94%. Voilà, vous êtes prévenus, donc libre à vous de continuer si vous le souhaitez. Peut-être que vous avez vu le film, donc ça vous dérange pas, ou bien vous en battez totalement les steaks, et dans ce cas-là, restez avec nous. Alors, qu'est-ce que ça donne l'histoire vraie de la vraie réalité? Alors, on va changer un peu le concept. Ouais, c'est chaud, le concept. Parce que on m'a dit dans mon oreillette qu'il y avait trop d'injustice. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout qu'on spoilait en fait, vu qu'on a changé l'ordre de nos épisodes, c'est qu'on spoilait un peu nos rubriques. La méthode de sélection pour savoir qui va raconter la vraie histoire de la vraie réalité ne sera pas la même que d'habitude. Alors c'était celui qui gagnait le fait ton titre de l'émission BA, machin, alors, c'est un peu compliqué. Non, maintenant, j'ai installé une nouvelle fonctionnalité à le calculateur, je vais installer une petite roue de la chance. Il va se la péter. Voilà, et on aura juste à tourner la petite roue de la chance pour savoir qui de nous quatre, pour le coup, va résumer le film. Et pourquoi c'est le calculateur qui tourne la roue? Parce que je suis impartial. D'accord. Alors c'est parti, on fait tourner la roue de la chance, c'est parti, allez hop, let's go. La roue de la chance. La personne qui doit résumer le film est Clémence. J'en étais sûre. Totalement au hasard, bien sûr. C'est pas le hasard. C'est la roue de la chance. À la prochaine pour une nouvelle roue de la chance. Fiou. Alors Clémence, c'est quoi Stillwater? Alors Stillwater, c'est un film. C'est un film qui met en scène Bill Baker, un Américain pas très riche et veuf, dont la fille est partie faire ses études à Marseille. J'arrête de le parler comme ça. Et sa fille s'appelle Alison, elle est partie faire ses études à Marseille, mais on se rend compte assez vite dans cette histoire que ça fait déjà 2 ou 3 ans. 5 ans. 4 ans qu'elle est 5 en prison. ans 5 ans qu'elle est en prison, ouais. Non, c'est 5 qui reste 5 ans, 4. il en reste 4. C'est ça, pardon, j'ai confondu. Bon, ça fait déjà plusieurs années que, en fait, elle est emprisonnée au Baumette à Marseille et que lui, il va la voir régulièrement. Il fait le voyage des États-Unis à Marseille régulièrement pour aller la voir parce que justement, l'affaire est un peu en cours encore. La mère n'est plus là et que C'est sa fille, quoi. c'est sa fille et qu'il essaye d'assurer, ayant pas été un super bon père jusqu'à présent.
Et donc, il va à Marseille et lors de l'une de ses visites, énième visite, elle lui fait passer une lettre pour l'avocate qui s'occupe de son cas parce que elle s'est souvenue du nom d'un mec qui était en soirée et d'un prof. Machin, elle a des avant indices pour prouver son innocence. Avant le fameux soir où elle a été incriminée pour avoir tué sa colocataire. Et du coup, elle pense savoir qui a fait ça et elle aimerait bien que l'identité soit vérifiée, qu'il y ait un test ADN et tout, et que l'avocate continue à se battre pour elle, sauf que ça va pas être si facile que ça malheureusement parce que le dossier est classé et elle est considérée comme coupable et personne ne peut rien faire. Mais comme Bill Baker, son père, a vraiment envie d'assurer, en fait, il va dans un premier temps lui cacher que la justice ne veut plus travailler sur ce cas. Il va faire croire que l'enquête est rouverte et il va s'en occuper lui-même. Donc il va s'occuper d'enquêter dans Marseille, dans les quartiers, rechercher ce garçon, ce fameux Hakim que sa fille... Le fils du forgeron. C'est ce qu'on appelle l'interventionnisme américain, ça. C'est et puis, au passage, il va rencontrer Camille Cotin, qui est une jeune femme qui habite là et qui va petit à petit, malgré elle, l'aider et ils vont devenir assez proches. Et il va se produire quelque chose d'assez magique dans la vie, c'est que Bill Baker va reconstruire un peu sa vie avec cette personne et sa fille. Et la petite Maya, avec qui il va se prendre d'amour. Hein, voilà. Évidemment, ça ne peut pas être aussi simple. Reconstruire sa vie quand sa fille est en prison. Dans cette ville mystérieuse qu'est Marseille. Cette ville pleine de mystères, c'est Marseille. C'est Marseille, bébé. Oh là. Tu sais pas de quoi tu parles, t'es jamais venu dans le quartier nord. Ça, c'est un autre film. Ah merde, j'ai pas vu le bon. Point de Gilles Lelouch dans ce film. Point de Gilles Lelouch, évidemment. Alors, on va commencer un peu à... Bon, on était un peu loin en fait. Merci Clémence pour le résumé. Mais on était un peu loin en fait pour le. Un peu. Pour notre histoire parce qu'on était. Moi, ce que j'ai bien aimé du coup dans le film, c'est que. On commence direct, en fait, on est en plein, déjà ça fait 5 ans qu'elle est en prison, quoi, donc on n'est pas dans le sensationnalisme de voir le meurtre, le fait divers, les médias et tout, etc. Non, le truc c'est déjà passé. C'est symboliquement montré parce qu'on arrive en plein milieu, après une tornade, le drame s'est déjà produit. Oh, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il y a la tornade. Oui, excusez-moi. Merci Jean-Kevin. Mais on va partir sur nos avis et puis on va essayer de démêler tout ça avec notre rubrique qui s'appelle le douille ou pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. Douille pas douille, cette BA, ça avait pas été très bien reçu au sein de la team. Justement, une BA peut-être un peu trop classique, un peu trop. Et vas-y, que je te pousse. Qu'est-ce que ça donne du coup autour de la table, Clémence? Douille ou pas douille? Pas douille, mais pas douille inversée. C'est-à-dire que j'étais pas hyper chaude avec la BA et je reste un peu mitigée après avoir vu le film. Et en même temps, j'ai pas passé un mauvais moment, mais pas un assez bon moment pour me dire que c'est une vraie douille inversée et que je suis surprise en bien. Ah, si proche. Kevin, douille ou pas douille? Ah, je suis un type de douille un peu particulier, je ne sais pas comment le nommer. Une nouvelle douille. C'est une nouvelle douille. C'est quand même un peu une douille parce que j'ai vu un film auquel je m'attendais pas trop. Je m'attendais pas trop à cette dimension romantique. Je refais ma vie, un peu rédemption et tout. Je pensais que ça allait être vraiment Taken 2 en mode rédemption. Je fous des mandales à Marseille, ce qui est pas le cas. Ouais. Donc douille de ce côté-là et peut-être douille un peu positive parce que je trouve que c'est quand même mieux que ce à quoi je m'attendais. Mais je suis pas totalement convaincu par le film néanmoins. Pareil que toi pour moi, pour éviter l'ardite. Tout comme toi, petite douille sur le fait que c'est vendu comme un gros actionneur movie style vraiment Taken quoi, Taken à Marseille quoi. Alors que le gars qui mène sa justice et tout, c'est vraiment vendu comme ça dans la BA. À la fin, tu crois que ça va casser des gueules tout le long et que ça va sauver sa fille, style ce qui a été fait Transporteur. Enfin bref, tout ce genre de film quoi. Et en fait, pas du tout. On se retrouve dans un film plutôt calme, entrecoupé de scènes un peu plus d'action, de tension et tout, mais c'est intéressant et douille positive parce que j'ai bien aimé le film. Voilà. Et j'avais pas aimé la BA. Donc petite douille positive sur une douille pas très sympa de la promotion. Hein? Et toi, William? Cool. Pas douille. La BA me donnait pas trop envie. Le film m'a pas plu plus que ça. Il y a quelques points positifs à relever. Il y a beaucoup de points négatifs à soulever aussi. Donc on va en discuter. Mais que soulèverais-tu? Discutons, allez. Lâchons les... À brûle pour point. Voilà. Allez, à brûle pour point. Alors, je vais commencer par les points positifs. Point positif, je trouve que ça joue très bien.
Sauf bizarrement. Bigard. Jean-Marie Bigard, c'est vraiment. C'est dommage, il a tout gâché quoi. Sauf bizarrement Abigail Breslin, que je trouve pas trop convaincante, bizarrement. Oh, attends, petite anecdote, c'est la meuf de Little Miss Sunshine. Bah, tout Oui, à fait, oui. Mais moi j'avais pas relevé. Mais elle a quoi. pas fait que ça, tu sais. Non, mais je veux dire, pendant le film, j'ai capté, je suis vraiment. Maintenant, elle est trop con. adulte. tu Enfin, sais. bon, bref. Elle a Donc, grandi. J'avais trop pas capté, ok. Donc voilà, à part son personnage à elle qui me touche pas du tout, pour lequel j'ai pas du tout d'empathie, et je trouve que ça joue très très bien à tous les niveaux. Après, je trouve que Tom McCarthy emploie deux procédés de mise en scène qui me plaisent beaucoup. Il filme de deux manières différentes. Donc quand on est à Marseille, on est caméra à l'épaule, on est dans de la lumière presque naturelle systématiquement, on est presque dans un procédé finalement documentaire. Et Clément l'avait relevé dans la bande-annonce. Et dès qu'on est aux États-Unis, on retrouve ces plans qui nous avaient fait plutôt dans Spotlight, très léchés, avec des cadres bien posés, c'est bien éclairé. Bah oui, Et même quand il fait du plan fixe à Marseille, on est à distance. Ouais, mais ça Comme quand marche tu es dans bien, un magazine d'investigation, tu vois. Donc, marche bien. Mais c'est parce ça que marche. voilà, c'est le vieux continent, on n'a pas Ouais. inventé la Dolly, nous, alors que les États-Unis l'ont, tu vois. ça marche très bien. Les points négatifs, déjà, c'est beaucoup trop long. Voilà, donc 2h20. Pas d'accord. Voilà, c'est pas grave. Battez-vous. C'est bien. Est-ce Non, que c'est non, un non. pas d'accord? C'est le pas d'accord. Non, 2h20 pour moi c'est trop long. Il y a bien 25 minutes que tu peux enlever au milieu du film, dans le début du deuxième tiers. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très 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 long. Et ensuite, je crois pas trop moi à la relation Camille Cotin, Matt Damon. Voilà, c'est-à-dire que le fait que cette personne-là qui est sa voisine d'hôtel, qui tout d'un coup accepte de l'aider, de le trimballer partout, de l'héberger chez lui et de devenir son amante. Et ok, il y a une ellipse temporelle de 4 mois qui nous fait dire qu'ils ont eu le temps de construire leur histoire. Moi, j'y crois pas du tout, alors qu'à l'inverse, l'histoire que Matt Damon a avec la petite Maya est très touchante. D'ailleurs, c'est la relation qui m'a le plus touché. Je trouve la jeune actrice Lilou, j'ai pas son nom, je suis désolé, mais je la trouve incroyable. Ouais, elle est super. À suivre, hein. J'espère qu'elle va continuer dans l'actorat, parce qu'il faut qu'on la revoie. J'ai trouvé ça incroyable. Après, je me suis pas ennuyé, mais dans l'ensemble, je me suis pas trop attaché au personnage parce que j'y crois pas trop. Et j'ai pas trop retrouvé la belle écriture qu'il y avait dans Spotlight pour McCarthy par exemple. Le sujet est pas le même aussi. Le sujet est pas le même. Autre point, du coup, négatif, positif pour Amanda Knox, parce que je trouve que ça parle pas trop de son histoire. Du coup, elle avait peur qu'on utilise son nom à défaut. Point négatif, c'est le réalisateur qui a cité son nom, et je trouve que c'est une maladresse de sa part, parce que je pense qu'il aurait pu ne pas la citer. Ça aurait évité qu'on reparle d'elle, alors que le film parle pas d'elle, je trouve, personnellement. Oui, c'est vrai que c'est une histoire, si tu mettais pas le nom Amanda Knox dedans, c'est une histoire, un fait divers comme les autres. En fait, et autre point positif, on avait plutôt bien trouvé, quand on avait fait l'analyse de la BA, le truc du Stillwater, c'est toi que qui c'était avais dit un fusil de Tchekhov, c'est vrai qu'on le retrouve et du coup, j'avoue que ça m'a un petit peu gâché la surprise, parce que moi, comme j'étais sûr que ça allait être une préparation de paiement, vraiment à la fin du film, il y a une révélation, je l'ai vu venir vraiment presque 1 heure avant que ça arrive, quoi. Ouais. Voilà. Mais pour rebondir un peu sur ce que tu dis, pour contrebalancer, pour varier un peu les avis, moi, ça a été une belle surprise. Je ne me suis pas ennuyé, donc j'ai pas trouvé cette longueur dans le film. Elle est là, elle est présente, mais elle est, pour moi, nécessaire pour le développement des personnages. Notamment Matt Damon, qui c'est vraiment la brute redneck qui débarque, casquette, barbichette, America, vas-y que je pose mes gros pieds, s'il faut aller casser des gueules. Et le gars est vraiment confronté au choc des cultures. Et tout le film, toute la première moitié du film, c'est ce choc des cultures, cette rencontre entre un mec qui croit pouvoir faire justice lui-même, sauf que t'es pas chez toi, gars. Et ça, il l'apprend. C'est la meilleure partie du film. La première partie du film, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est après que ça m'a un petit peu... Et il l'apprend, mais il l'apprend, et du coup, j'ai trouvé cette relation entre Camille Cotin et lui très touchante, dans le sens où elle l'adoucit un peu, et lui aussi s'adoucit. Comment dire, l'histoire de rédemption, parce qu'on apprend aussi que avec Abigail, sa fille qui est en prison, quand elle était jeune, quand la maman d'Abigail était encore vivante, lui n'était pas présent. Hein. C'est un alcoolo, il n'a pas été là pour elle. Il allait faire n'importe quoi et tout. Bref, il n'a jamais été là pour elle. Et donc, il se rattrape justement dans cette famille qui l'a croisé sur sa route comme ça, justement pour aider sa fille. Donc, il y a ce croisement-là entre son objectif qui est là de sauver sa fille et de prouver son innocence, et d'un autre côté, de trouver du plaisir à lui. Pas du plaisir, c'est pas le mot.
Mais il y a une forme de rédemption pour lui, voilà, parce c'est ça. qu'on apprend qu'il a quand même fait de la tôle, qu'il a un passé d'alcoolique, de drogué et tout, et qu'il n'a pas vu sa fille quasiment toute sa vie, il la connaît depuis qu'elle est en prison, limite, tu vois, tu comprends un peu ça, quoi. Mais j'y crois, tu vois, j'y crois parce que le personnage de Camille Cotin, c'est pas n'importe qui, tu sens que c'est une artiste libérée qui est capable d'entendre beaucoup de choses, mais qui est surtout contre l'injustice et contre les formes de discrimination, parce que c'est clairement aussi ce qui les oppose aussi. Et donc c'est possible justement que les opposés s'attirent, et le fait que ce soit étendu sur tout le long comme ça, sur quelques mois, ça m'a fait accepter cette histoire. Et puis l'histoire, oui, entre Maya et Matt Damon est très belle. Et puis surtout, le retournement de situation à la fin qui fait que, en fait, fatalité, quoi. Qui fait que t'es venu pour sauver ta fille, t'en avais trouvé une autre, tu commençais à repartir, et puis finalement... Mais tu refais les mêmes erreurs. Est-ce que t'as pas trouvé ça un peu too much, quoi? Bah dis-nous, toi. Moi, je trouve que c'est... Je suis d'accord avec vous sur le côté, le début du film, il est intéressant. J'ai bien aimé cet aspect, justement, choc des cultures, qui est un peu traité par le cliché, mais bon, c'est difficile de traiter autrement, quoi. Avec la bobo fumeuse de spliff qui est actrice, et puis l'américain America tatoué, quoi. C'est un peu ça, en fait, si tu résumes. Mais ce sont des personnages qui existent dans la vraie vie, je veux dire. Oui, mais c'est quand même traité de manière un peu caricaturale, avec le metteur en scène qui est totalement à l'ouest, qui veut faire que de l'impro et tout. Enfin, tu sens qu'il y a quand même, il y a quand même un trait qui est un peu grossi, je trouve. Mais bon, après, moi je comprends, c'est pour faire passer le message, enfin, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a quand même un problème d'écriture dans le film avec ces revirements qu'il y a. Certes, on commence avec un gars qui veut retrouver sa fille, qui est prêt à tout pour prouver son innocence et qui se la joue un peu, voilà, je suis américain, j'y vais, c'est parti, je vais à Calisté, je vais péter des gueules, mais bon, il se fait défoncer par des mecs qui font 3 fois moins de poids que lui. C'était totalement alors Jason Bourne. Alors que Jason Bourne, il les mettait par terre. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais on enchaîne entre ça et puis après une espèce de romance à l'eau de rose avec Camille Cotin que... Moi, franchement, ça m'a pas touché du tout. Autant. Osef, quoi. Ouais, franchement, Osef. Autant. Ouais, mais autant, comme tu le dis. Non, mais autant, je trouve que la relation avec Maya, elle est super jolie, elle est super belle. Tu sens que justement, elle retrouve cette espèce de posture de père qui devient le père qu'il a pas été pour sa propre fille, pour Maya. Autant la relation avec Camille Cotin, moi, je trouve que Camille Cotin, elle est super distante en vrai. Elle est là au fond de l'appartement, des fois elle passe, et puis à un moment il baisse. Enfin, pour moi, ça s'arrête là, quoi. Pour moi, c'est pas bien écrit du tout leur relation, contrairement à celle avec la gamine. Et après, revirement que je trouve hyper cliché aussi, en fait non, j'ai toujours mes démons, je vais gâcher tout ce que j'ai parce que je suis un homme torturé, nanana. Enfin, je sais pas, en fait pour moi c'est des tics d'écriture que je trouve pas dignes de lui. Oui, mais qui sont justifiés parce qu'il veut se racheter auprès de sa fille. Non, mais je sais que c'est justifié d'un point de vue scénaristique, tu vois, je comprends l'histoire qu'il veut me raconter, mais je trouve que c'est trop gros sabot. Et moi j'attendais plus à ce qu'ils fassent un truc un peu plus fin et qu'ils prennent plus un parti pris. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes l'histoire d'un mec qui veut libérer sa fille, tu me racontes l'histoire d'un mec qui cherche une rédemption et tout ça. Finalement, il raconte un peu tout, mais je trouve que comme il n'arrive pas à se concentrer et à bien développer un des deux sujets, j'ai l'impression que le film, malheureusement, même si j'ai pas passé un mauvais moment, je l'ai bien aimé le film au fond, tu vois, je me suis pas dit c'était nul. Je me suis dit que c'était un film qui était déséquilibré, qui était un peu bancal et que c'était un peu dommage. Et je suis d'accord avec toi, Kevin, je ressens aussi ce déséquilibre, ce qui fait que pour moi, le film restera pas si marquant parce que j'ai pas été assez emballée par l'histoire du fait de ces trucs qui peuvent paraître des incohérences. Mais en fait, ce qui est compliqué quand je t'écoute, c'est que je pense que, par exemple, il y a une raison pour laquelle Matt Damon, à un moment, a ces vieux démons qui ressortent et il décide de finalement faire quand même justice lui-même quand il est au match de foot. C'est que ça s'explique. Il a reconstruit un truc de quelques mois avec la petite Maya et avec Virginie. Mais... malgré tout, quand même, sa fille est en prison. Entre-temps, elle a fait une tentative de suicide. Et malgré tout, ça s'efface pas, le fait qu'il veut se racheter auprès de sa fille. Donc, en fait, c'est un paradoxe qui est écrit dans l'histoire, tu vois. En fait, je pense que cette histoire, le scénario tel qu'il est écrit, il est assez ambitieux et assez casse-gueule. C'est que, en effet, je pense que c'est une volonté des scénaristes de traiter à la fois d'une reconstruction d'un homme qui se rachète et d'un mec qui a des démons et sa fille a un peu les mêmes. Et du coup, il est instable et il y a ce paradoxe constant entre je construis, je détruis. Mais du coup, je suis d'accord avec toi, c'est très casse-gueule. On peut ressentir des trucs un peu à la... Ça m'a fait penser à Rambo, le dernier Rambo qu'on avait vu et qu'on avait fait dans un de nos épisodes, où il se passe quelque chose de très grave et très dramatique,
et après c'est complètement désamorcé. Et typiquement c'est le moment où, donc je spoil, Allison, la fille de Bill, fait sa tentative de suicide en prison, et après on a toute une phase de l'histoire où finalement il a été très mal pendant une nuit, mais il se passe plusieurs mois et tout va très bien, tout est idyllique avec la petite Maya et Virginie, et t'as l'impression qu'il en a juste rien à carrer, que ça... J'avoue que ce côté-là, t'as un petit training montage. L'enchaînement est assez délicat, et t'es en mode vie, c'est ça qui te sort du truc. Donc je pense qu'en fait l'histoire en soi elle est pensée comme un truc assez ambitieux et assez fouillé, avec plein de paradoxes, mais tel que c'est réalisé et monté et raconté, en fait tu vois, nous en tant que spectateurs des fois on sort du truc, on le prend un peu au premier degré et du coup ça passe pas, quoi. C'est vrai que dans cette histoire il y a un déséquilibre d'écriture à tel point qu'ils sont obligés d'utiliser du MacGuffin pour relancer l'action. Par exemple, il y a un match au stade de Vélodrome, il va retrouver la personne qu'il cherche, ça fait des mois qu'il la voit plus, et je veux dire, il y a 350 000 personnes, et bim, il tombe dessus. Et toi, ça c'est vraiment de la maladresse d'écriture, c'est-à-dire, mince, on a commencé un film d'enquête, on a viré sur un film d'amour, on va dire, hein, je grossis un peu les traits. Comment on fait pour continuer, pour revenir à l'intrigue principale? Il faut un élément déclencheur. Comment on le fait venir? Il nous faudrait 1 heure de plus pour pouvoir le faire venir de manière logique et acceptable. On n'a pas 1 heure de plus. Faisons du MacGuffin. Et moi, par exemple, ces 30 dernières minutes où donc je spoil, hein, il séquestre un gars. Je veux dire, elles sont, mais qu'est-ce que ça fout dans le film, quoi? Et puis, il est libéré, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas s'il est parti. Ouais. Et puis lui, il part, il n'est pas inquiété. Et le flic à qui donne l'ADN... c'est lui qui l'a balancé pour la carte. Oui, parce que le flic, c'est un flic qui intègre, mine de rien. Donc ouais, mais à la fin, il veut pas non plus. Toi, ces 30 dernières minutes, elles sont. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il vire psycho, je comprends pas pourquoi. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être pas les 30 dernières minutes pour moi, parce que cette histoire de hasard, justement, pour moi, c'est justement un aspect de mise en scène pour te dire. T'as beau essayer de mettre ton ancienne vie de côté, les démons ils vont toujours revenir. Donc, c'est assez efficace en soi, parce qu'il est dans un moment bien avec la petite, et justement c'est à ce moment-là, c'est l'ironie du destin. C'est gros peut-être, mais je dis pas que ça marche pas, je dis que c'est vraiment ce qui crée le déséquilibre dans le film. C'est tout d'un coup tu dis attendez, vous étiez en train de m'emmener dans une direction, et parce qu'il faut changer de direction pour pouvoir répondre à la question qui a été posée au début du film, vous nous faites un changement brutal. Alors ça fonctionne, d'accord, hein, c'est comme le coup de Bruce Willis qui croise le mec dans Pulp Fiction qui traverse la rue. Tu vas te dire ok, d'accord, ça fonctionne, c'est drôle, ça crée une séquence, mais ça montre vraiment que là, à ce moment-là, il y a un trou de scénaristique, tu vois. Ouais, mais c'est parce que moi, en tant que spectateur, à ce moment-là, je savais très bien que ça allait pas pouvoir être idyllique tout le long du film, qu'à un moment, ça allait retomber dans le suspense, dans la tension, dans le côté thriller, quoi. Et tu sais que quand ça va arriver, moi, pour le coup, t'as eu le temps de t'attacher, il prend le temps de développer cette petite nouvelle famille, sa nouvelle relation avec sa fille, qui lui pardonne plus ou moins, et qui, elle, se retrouve aussi... qui trouve la rédemption en elle-même avec ses camarades de cellule. Donc chacun y arrive, mais tu sais que cette petite bulle va éclater. Et donc quand ça arrive, t'es en pleine tension. Moi j'étais en pleine tension, j'étais en mode, on n'est pas en train de regarder du Jason Bourne. Donc le mec, il est à tout moment, il est vulnérable. À tout moment, il peut canner, quoi. Et donc je trouvais que ça marchait bien. Alors oui, ok, d'accord, c'est le hasard et tout, mais je trouve que la scène fonctionnait super bien. Le changement de regard de Matt Damon pendant ce match de foot où il kiffe, alors qu'il kiffe pas trop le soccer, c'est pas trop son délire. Lui, il est beaucoup plus Oklahoma State, tu vois. Donc pour lui, c'est le football américain. C'est marrant, mais il accompagne cette petite gamine et tout d'un coup, bim, ces démons qui sont là, il revoit ce gars-là, la musique qui change, la tension est là. Bref, pour moi, ça a marché. Ça marchait bien. De toute manière, je trouve que le personnage de Matt Damon est très très attachant, et c'est vrai qu'il joue bien. Je suis assez surprise. Immédiatement, pour moi, c'est un énorme point positif qui m'a fait apprécier quand même le visionnage de ce film. Ouais. C'est que son personnage à lui m'a beaucoup touché très vite, et je pense que ça passe rien que par sa posture, son look, sa manière de marcher et tout. C'est vrai qu'il a vraiment incarné le personnage. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il offre un petit robot qui se casse en morceaux à la petite. Pour moi, c'est lui le robot, mais vraiment, tu vois, ce robot qui avance comme ça, articulé, c'est vraiment lui, quoi. Tu sais, une espèce de truc stock, mais en même temps fragile et qui est très mécanique. Et qui répond toujours de la même manière. Et du coup, yes ma'am, et tout. Et du coup, vraiment, j'étais hyper attachée à lui très vite. Et par exemple, quand, certes, c'est peut-être pas réaliste, mais s'il se fait élater la gueule dans la cité, moi, j'étais mal, quoi. J'étais en mode, non, mais le pauvre, c'est un étranger. Tu sais, j'étais vraiment dans cette empathie de le pauvre, c'est un étranger, il capte pas les codes, il est là, il demande à 1000 personnes
personne. C'est évident qu'il va avoir des ennuis et tout, mais le pauvre, il T'as est les dans un piège. guetteurs et tout. Enfin, cette tension dans la cité de Callister, là, il y avait un truc quand même. Parce que toi, en tant que Français, tu sais que le mec, il est dans un bourbier monumental. ça. Et lui, il est en ouais. mode t'as déjà vu ce gars, voilà. Bah, moi, je me suis dit qu'il était quand même resté resté sans emmerde pendant longtemps dans Callister. Et je suis pas d'accord que Abigail Breslin joue pas très. Enfin, c'est mon avis, mais elle m'a beaucoup touchée. Par exemple, quand elle pète un cap contre son père, quand elle réalise qu'il lui a menti et qu'il a tout foutu en l'air et tout. Moi, elle m'a vachement touchée. Ou même quand elle sort, elle a une journée de liberté et tout. Voilà. Moi, la seule qui m'a vraiment pas convaincue, c'est celle qui joue, la française qui joue l'avocate Maître Leparc. Maître Leparc. Ouais. Elle, mais en fait, non. Elle c'était ridicule. À chaque fois C'était- qu'elle dit un truc, genre l'affaire est. Enfin, en plus, elle parle en anglais avec un accent très L'affaire français. est dans mais le pâté, elle dit. l'affaire est dans le Ah, pâté. si on peut titiller un peu, moi, il y a un truc qui m'a énervé, c'est que tout le monde parle super bien anglais. C'est incroyable. Bah oui, J'aurais mais- bien aimé que dans Ah un oui. souci de réalisme, on bute sur des mots où on les trouve pas, tu vois. Bah, vraiment, les mecs, ils ont tous fait un cap. Ah si, mais t'as des petites scènes comme ça où t'as Kamikota qui hésite. Can I say that? Ah oui, you say you can say Ouais, that. mais il y a pas. Je veux dire, moi, quand je parle anglais avec quelqu'un, je veux dire, je parle plutôt bien anglais, mais t'as pas des phrases comme eux, ils ont. Des discussions, les mecs sont là. What, moi, je suis en mode. Comment on dit ça Oui, déjà? après, Attends. Oui, bah après, il faut que ça soit intelligible pour les Après- Américains. Ah non, mais je pense qu'un petit souci de réalisme, ça aurait Après pas le été personnage de Matt Damon, parce de refus. qu'une demi-heure à devoir trimballer sa traductrice avec lui pendant tout le film. J'avoue. Donc, c'est qu'il y a quand même Ah, beaucoup de gens qui parlent pas anglais. Mais ça dans marche Marseille. bien, en tout cas, ouais, le jeu des acteurs est nickel. J'ai lu une rumeur comme quoi Matt Damon pourrait finir nommé aux Oscars. Ouais, ça Ah bah ça, c'est un m'étonnerait film pas à qu'il Oscar pour lui, soit dans pour les ce rôle. nominations des acteurs premier rôle. Et en vrai, je trouve qu'il est nommable là-dessus. Parce Ouais, qu'il mais est totalement, vraiment, il non, est mais vraiment vraiment, très bon. quoi. tous les acteurs sont vraiment nickel, quoi. À part peut-être Anne Lenny, mais heureusement, on la voit juste 5 minutes. Écoutez, moi je le recommande, je sais pas ce que vous en dites. Tu passeras. Moi, je écoute, pense qu'on passe pas un mauvais moment. Non. Mais en revenant en arrière, j'irai voir autre chose, par exemple. Enfin, si vous êtes fan du PSG, n'y allez pas. hein. Oui. Attends, il y a 10 minutes, ils font un plan sur Dimitri Payet. Oui, et ils tout. arrêtent pas de citer Dimitri Payet. En fait, ils parlent des joueurs de l'équipe de l'OM, c'est que Dimitri Payet. Et d'il y a quoi. 2 ans en plus, donc Thauvin il y est plus. Enfin, tu vois, il y a vraiment, tu sens que le film a déjà du retard. Mais non, c'était marrant de voir Dimitri Payet au cinéma Bah, ça, c'est pour montrer aux Américains ce que c'est le football. pour une fois qu'il brille, le Ah, soccer. Le soccer. Bon, en tout cas, ouais, non, ils sont vraiment un jeu d'acteurs complètement incroyable. Non, non, de si, la si, part il y a de tous. il y a un dernier point positif qu'il faut relever quand même. C'est que le personnage de Bill, il dit quand même quelque chose de très vrai. C'est que les footballeurs. Life is brutal. Non, c'est que les footballeurs, c'est quand même des pleureuses, quoi. Faut le dire. Voilà, Allez, on va faut le passer à la dire. suite. Oh on va là pas là, créer il a- des là, il débats lance un autre inutiles, débat. Ça, voilà, c'est on pour va pas fais créer ton- des débats fais ton but. inutiles. Chacun fait son avis sur le sport, hein, en règle générale. Moi, j'ai bien aimé le film, mais j'ai peur de l'oublier, en fait. J'ai peur de l'avoir oublié dans un mois. Ouais, bah Oh, écoute, mais c'est pas grave, t'auras passé quand même un pas mauvais moment sur le coup. Moi j'ai bien aimé. Ça reste pas un mauvais moment, et c'est vrai. J'ai vraiment été surpris, mais c'est la surprise peut-être qui m'a fait aimer le film. Mais ça, c'est mon avis à moi. Mais Bah oui. ceux qui nous intéressent là tout de suite, c'est les avis de la presse. Bah, les professionnels. Qu'est-ce qu'ils ont dit les professionnels? Ceux qui comprennent vraiment le cinéma. Voilà, parce que nous, on est pas oublier qu'on est des connards hein, derrière des micros. hein. Allez, on passe à la revue de presse. Revue de presse. La 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 revue de presse. J'aime bien ce jingle. La revue de presse. Il est rigolo. Kevin, qu'as-tu Oui. trouvé dans la presse? Alors, la autour de presse. Stillwater. Bah, la presse, c'est plutôt mitigé, hein. C'est un peu comme nous, c'est mitigé positif, je dirais. Je vais faire un petit tour des notes d'abord. On a 3,2 sur Allociné, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est sur 5, on rappelle Allociné. On a 75% sur Rotten Tomatoes, C'est pas mal aussi. ce qui est pas mal aussi. On a 60 sur Metacritic, pardon, c'est un peu plus de la moyenne, mais ça reste quand même acceptable, quoi. Et je vais commencer tout de suite avec la critique d'écran large, les rois du jeu de mots, qui titre la critique qui mate Damon, du verbe mater. Voilà, on les applaudit encore une fois. On avait échec et mat. Qui nous dit que Tom McCarthy manque cruellement de points de vue et se contente d'illustrer souvent platement son récit. Néanmoins, il pose un regard passionnant sur le volcan marseillais et donne un bel espace à d'excellents comédiens. Et ça, c'est vrai que le talent des comédiens, ça revient souvent, notamment Première, qui déplore un enchaînement de fausses pistes, pas toujours heureux, comme autant de métaphores un peu grossières du voyage intérieur de son héros. Mais heureusement, Matt Damon est formidable et Camille Cotin tient fermement la baraque à ses côtés. Plutôt Ouais, positif ouais, pour On est les plutôt acteurs. d'accord avec eux. Oui, plutôt pour d'accord l'instant, avec tout va eux. bien. Même si Première n'a pas trop aimé le scénario. Je me demande quand est-ce que ça va partir en couille. Attends, ça arrive. Attends, ça arrive. Attendez les 7 jours. Déjà, si vous me permettez, on va ensuite enchaîner avec un autre magazine qui vante les mérites des acteurs, c'est Femme Actuelle, qui nous dit... Pourquoi on rigole? Qui on est? Oui, Qui mais en fait, vous on êtes a un total Qui vous mépris êtes pour Oui, certains c'est clair. organes de Pourquoi presse. vous rigolez de Femme Non, Actuelle? mais- En plus, c'est une critique hyper pertinente. Femme Actuelle nous dit:
L'histoire a ses vertus, mais on s'en fout. C'est surtout... Non, on s'en fout, je l'ai rajouté, pardon. L'histoire a ses vertus, mais c'est surtout l'étonnant tandem de stars qui suscite l'intérêt. Évidemment, ces femmes actuelles, c'est un journal People. Un beau couple au final, je trouve. Figurez-vous que le monde est assez d'accord. Incroyable. Oh là là. Et non, je déconne, ils s'en battent les couilles de la vie de femme actuelle. Le monde a beaucoup aimé le film. Il parle d'un polar américain qui sort avec habileté des clichés. Bon, là, on n'est pas forcément tous d'accord avec eux, mais pour eux, il n'y a pas de clichés dans le film. Il rajoute que l'histoire est d'ailleurs celle de clichés qui peu à peu s'estompent comme le brouillard pour laisser place à plus de complexité. Ah, on sent que là, il y a des... Là, on sent la plume journalistique. D'ailleurs, le Figaro, qu'on salue, Eric Neuf, d'ailleurs la critique. Salut Eric. Salut Eric. Et le gif de Denis Brognard. Là. Genre on le connaît, non pas du tout. Eric est d'accord. Il nous dit un scénario ciselé à la perfection. Point. Critique extrêmement pertinente de Eric Neuf. Voilà. Merci beaucoup. Il avait pas un petit commentaire sur Camicot par hasard? Non, j'ai pas tout lu. Moi j'ai pris une phrase de chez lui, je lis le moins possible. On t'embrasse. C'est tellement sévère. Voilà. Essayez de deviner de quel côté on est. C'est le nouveau jeu. Bref, j'enchaîne avec Criticat. La critique pour tous les chats. Criticat qui est un peu plus négatif sur le film, qui considère que le film finit par oblitérer les singularités topographiques du décor marseillais au profit d'un pont pour le moins maladroit entre la situation sociale américaine et la situation sociale française, sacrifiant en chemin toute prétention à l'analyse politique. Donc pour eux, c'est quand même un film qui est assez vain et qui pour le coup joue des clichés, contrairement à ce que nous disait Le Monde. Et donc cette critique très très bien, très topographique et démographique. Ah oui, non mais junior. Il y a une petite erreur quand même dans quel article j'ai cité tout à l'heure avec le volcan marseillais. C'était écran large. Oui, parce qu'il n'y a pas de volcan à Marseille, rappelons-le. Oui, mais on a compris, on n'est pas con quand même. Évidemment. Je poursuis avec LCI. On les avait pas fait encore ceux-là. LCI qui nous dit que c'est moins binaire que Bac Nord. Eh oui. C'est moins binaire que Bac Nord, et figurez-vous que même les électeurs de Trump ont un cœur. C'est en tout cas ce qu'a dit un critique américain à propos du jeu de l'acteur, et c'est ce qui est cité par LCI qui a la flemme de faire une critique à eux. Bon. Et je conclurai par une critique extrêmement poétique, moi qui m'a touché en tout cas, du magazine Closer. on attend, c'est là. On ne sera pas. Petit mot-clé, Closer. J'attends que vous riez. Matt Damon est très beau avec son bouc. Vous allez J'ai beaucoup étonné. aimé. Parce que lui, la barbe à vous conseiller. Malgré qu'il porte toujours la même casquette pendant 3 ans. On l'a repéré sur la plage en string. Et dans l'histoire, il y avait vraiment un article, je voulais faire la blague, mais il était trop long. Mais Closer sur le film a dit, et là vous allez être étonné parce que c'est très poétique, que c'était une errance tout en nuances. Et ça, c'est beau. Merci Closer, vous écrivez beaucoup mieux que le Figaro. Oui. Eh ben, merci Kevin pour cette revue de presse. Pour revenir sur les clichés, je voudrais qu'on close cette émission sur une belle citation d'un grand homme qui s'appelle Alfred Hitchcock. Et je pense que le film démontre bien là du coup ce qu'il a pu dire. Il disait il vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver. Voilà. Au revoir Alfred. N'est-ce pas beau? Allez, good evening Mr. Hitchcock. Il est temps de se dire au revoir. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour de Stillwater, Reste de l'eau, titre québécois. Mais dans 30 ans, il y en aura plus. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va match retourner, nous? Eh bien, on va match retourner Candyman. Candyman, et oui, ce sera le sujet de notre prochain épisode sur la BA que vous retrouvez juste au-dessus, à côté, en bas, en dessous. Candy, raton. Oh damn. Mais qu'est-ce qu'il en dit, man? Oh, damn. Donc, on se fait la BA sur le prochain épisode, et puis on vous fera un match retour sur Candyman un peu plus tard. Voilà les amis, c'était sympa de parler de Marseille, moi j'ai bien aimé. Oui bon, ça va maintenant Marseille, hein. Arrêtez de faire des films sur Marseille. Arrêtez de faire des films à Marseille, on en a marre. Hein. Et on a vu le petit tacle à Paris au passage. Ah bon? Lequel? J'ai pas vu. Au début du film, ils disent il y a moins de circulation et les gens se parlent. Ouais, et elle a dit que les appartements sont moins chers et je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup moins cher. Pour ce qui est de la circulation, c'est complètement faux, c'est autant le bordel, voire même plus. Hein, et pour les appartements, je n'en sais rien. Je pense que c'est cher Marseille quand même. On laisse la place à Stéphane Plaza. Dites-le nous en commentaire. Je vous fais des bisous la team, retrouvez-nous tous sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, sur les plateformes d'écoute. Et voilà, à bientôt. Des bisous. Bisous. Elle a tout bien.
Arrivederci. 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 Arrivederci.